Elle a dit pendant le dîner, c'est la plus longue période où je n'ai pas trompé. Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai juste partagé l'addition en silence et je suis parti. Plus tard, sa mère m'a envoyé un message, qu'est-ce que tu as fait? Elle est en train de péter un câble. Vous savez quand quelqu'un révèle le pire de soi-même et s'attend encore à ce que vous trouviez ça drôle? Voilà. Toute la table a ri. Pas moi. Je me suis juste levé, j'ai payé ma part, et je suis parti. Et ça a été le début d'un effet domino qu'elle n'était pas prête à affronter. Je m'appelle Chris, j'ai 29 ans, et maintenant je suis dans ma voiture, garé devant un restaurant, complètement sous le choc, en train d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer il y a à peine 20 minutes. Ma copine Amber, 26 ans, et moi, on dînait avec quelques-unes de ses amies de la fac. On était 5 au total, moi, Amber, sa coloc Jess et 2 autres filles que j'avais déjà croisées quelques fois. On sort ensemble depuis 8 mois. Tout semblait aller bien, du moins, c'est ce que je croyais. Amber était drôle, intelligente, jolie. Ses amis avaient l'air sympas. Un dîner du vendredi soir comme un autre. La conversation était banale, histoire de boulot, projet pour le week-end, potin sur des gens que je ne connaissais même pas. J'écoutais, je mangeais mon burger, je les laissais papoter. Puis Jess a commencé à raconter qu'une collègue de travail s'était fait choper à tromper son mec. Je ne comprends pas ces gens qui trompent sans arrêt, a dit Jess. Franchement, si tu veux voir ailleurs, reste célibataire. Les autres étaient d'accord. Une discussion normale sur la fidélité et les relations. Et là, Amber a sorti une phrase qui a figé tout le monde. Eh bien, c'est la plus longue période où je n'ai pas trompé, donc on peut dire que je suis une nouvelle personne. Silence de mort pendant 3 secondes. Ensuite, la plupart de ses amis ont ri. Mais j'ai bien vu que Jess était mal à l'aise. Amber, c'est pas vraiment un sujet pour rigoler, a soufflé Jess tout bas. Oh, allez, c'est marrant. Au moins je suis authentique, a répondu Amber. Et ça fait combien de temps, a demandé une des autres filles. 8 mois, a répondu Amber en souriant. Un record pour moi. Quelques rires nerveux. Mais Jess ne riait clairement pas. C'est là que quelqu'un a remarqué ma tête décomposée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Amber souriait encore, mais j'ai vu une panique légère dans ses yeux. Je veux dire, tu savais que j'avais quelques problèmes avec l'engagement, non, mon cœur? Non. On n'avait jamais parlé de ça. Jamais elle n'avait mentionné un problème de fidélité ou un passé de trahison. Des problèmes avec l'engagement? Oh, Chris, je t'ai dit que je n'étais pas parfaite dans mes relations passées. Elle m'avait dit que ses ex étaient des connards, que ça s'était mal passé. Jamais qu'elle les avait trompés. Tu as juste dit qu'ils étaient idiots. Tu n'as jamais parlé de tromperie. Je ne voulais pas rentrer dans les détails compliqués. La table est devenue silencieuse. Jess fixait son assiette. L'ambiance est passée de gênante à carrément glaciale. Ce n'est pas comme si c'était un gros problème, a dit Amber, sur la défensive. Tout le monde fait des erreurs. Les erreurs, c'est différent des habitudes, a murmuré Jess. Amber lui a lancé un regard noir. Puis elle s'est tournée vers moi. Maintenant tu sais. 8 mois que je sors avec quelqu'un et j'apprends seulement maintenant qu'elle est une infidèle en série, et que rester fidèle 8 mois, pour elle, c'est une victoire qu'elle trouve drôle. La conversation a changé. Ses amis ont essayé de parler d'autre chose, pour détendre l'atmosphère. Amber a recommencé à manger sa salade comme si de rien n'était. Moi, j'ai fini mon assiette en silence, à observer cette femme que je pensais connaître. Elle riait avec ses amis, totalement indifférente à ce qu'elle venait d'admettre. Quand l'addition est arrivée, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai calculé exactement ce que je devais, j'ai laissé la somme exacte en liquide sur la table, et je me suis levé. Où tu vas? A demandé Amber. À la maison. Mais on devait aller voir ce film après. Amusez-vous bien. Je suis parti sans scandale, sans cri, sans explication. Je suis rentré directement, je me suis affalé sur le canapé et j'ai essayé de digérer tout ça. Ma copine de 8 mois est apparemment une infidèle notoire. Et ces 8 mois de fidélité sont, pour elle, un exploit digne de moquerie. Et toutes ses amies savaient. Elles ont juste été surprises que je ne le sache pas. Donc, soit Amber a oublié de me dire la vérité, soit elle me l'a caché exprès. Vers 9 heures du soir,
mon téléphone s'est mis à vibrer. Message d'Amber. Chris, c'était quoi ça? Tu m'as humilié devant mes amis. Je l'ai humiliée, parce que j'ai découvert qu'elle était infidèle et que je n'ai pas trouvé ça drôle. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message. Tu es vraiment fâché pour une blague? Ce n'est pas si grave. Une blague. Son habitude de trahir les gens qui lui font confiance, juste une blague. Je n'ai toujours pas répondu. À 23 heures. Chris, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Non Amber, vraiment, on n'a plus rien à se dire. Mise à jour 1. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 6 appels manqués et une douzaine de messages d'Amber. Tous disaient plus ou moins la même chose. Que j'exagérais. Que c'était juste une blague. Que j'en faisais tout un drame. J'ai aussi reçu un message de sa mère à 7 heures du matin. Chris, qu'est-ce que tu as fait? Amber m'a appelé en pleurant, disant que tu l'as abandonné au dîner. Abandonné? Sa mère ne savait clairement pas ce qu'Amber avait révélé à cette table. Je n'ai répondu à aucun message. Je suis allé à la salle de sport, j'ai pris un café, j'ai fait des trucs normaux de samedi matin. J'ai essayé de réfléchir à tout ça posément, objectivement. Les faits. Ma copine a un passé d'infidélité répétée. Ses amis le savent. Elle est fière d'être restée fidèle pendant 8 mois. Elle trouve ça drôle. Et elle ne m'a jamais rien dit sur ce petit détail. Vers midi, Amber est apparue devant mon immeuble. Je pouvais la voir par la fenêtre, debout devant l'entrée. Chris, je dois te parler. Amber, on n'a pas besoin de parler. Vraiment. Tu es ridicule. J'ai juste été honnête sur mon passé. Honnête? Tu as caché que tu trompais les mecs avec qui tu sortais, pendant 8 mois. Je n'ai pas caché, je ne pensais juste pas que c'était important. Le fait que tu aies trahi à répétition ceux qui te faisaient confiance, ce n'est pas important. Sa sincérité m'a presque pris de court. Elle croyait vraiment que ça n'avait aucun lien avec notre relation. Amber, c'est terminé. Terminé quoi? Nous? Tout ça, juste à cause de trucs qui se sont passés avant toi. Parce que je découvre que tu es une infidèle chronique qui m'a caché ça pendant 8 mois. Je ne l'ai pas caché. Je ne l'ai juste pas mentionné. C'est pareil, Amber. Tout le monde a un passé. Mais tout le monde n'a pas un passé où il trahit ceux qui lui font confiance. Tu me juges trop. Oui. Je la jugeais. Je jugeais quelqu'un qui a l'habitude de blesser ceux qui tiennent à elle. Quel monstre je suis, hein? Quelle cruauté de ma part. En réalité, je faisais juste preuve de bon sens. Alors Chris? Tu vas tout jeter pour ça? Tu as déjà foutu en l'air toutes tes relations avant celle-ci. Pourquoi la nôtre serait différente? Elle n'a pas su quoi répondre. Amber, rentre chez toi. C'est fini. Chris, ne fais pas ça. C'est toi qui l'as fait hier soir, quand tu as raconté à tout le monde que tes 8 mois de fidélité, c'était avec moi. Elle a fini par partir. J'ai passé le reste du samedi au calme. Le dimanche matin, sa mère m'a envoyé un autre message. Chris, Amber est anéantie. Elle m'a dit que tu l'as quittée à cause de ses relations passées. Cette fois, j'ai décidé de répondre. Madame Davis, Amber a raconté à ses amis que les 8 mois avec moi étaient le plus long moment où elle n'a pas trompé un petit ami. Elle m'a caché ça pendant toute notre relation. On n'est pas compatibles. 5 minutes plus tard, Madame Davis m'a appelé. Chris, mon chéri, je ne savais pas du tout pour se passer d'Amber. Elle ne t'a jamais dit qu'elle avait trompé ses ex? Non. Elle disait toujours que ça n'avait juste pas marché. Eh bien, maintenant tu sais pourquoi. Chris, elle tient vraiment à toi, tu sais. Elle aime avoir un copain. Mais elle n'a pas été honnête sur qui elle est vraiment. Les gens peuvent changer, peut-être. Mais pour ça, il faut d'abord admettre que ce qu'ils ont fait est mal. Long silence à l'autre bout du fil. Que veux-tu dire? Amber traite son passé d'infidélité comme si ce n'était rien. Elle est restée sur la défensive. Elle n'a montré aucun remords. Vous savez, Madame Davis, je suis sûr qu'Amber a plein de qualités. Mais je ne sors pas avec quelqu'un qui pense que trahir ceux qui lui font confiance, c'est acceptable. Je comprends que ce soit vraiment décevant à entendre.
Je suis désolé qu'elle soit bouleversée, mais c'est sûrement mieux comme ça. Mise à jour 2. Une semaine plus tard. Les derniers jours ont été un vrai cirque, avec Amber qui essayait de me convaincre que j'avais exagéré. Lundi, elle a envoyé des fleurs à mon travail. Qui envoie des fleurs à un homme? Sur la carte, c'était écrit. Désolé pour ce malentendu. Malentendu? Jean, j'ai mal compris quand elle s'est vantée de son passé d'infidélité. Mardi, elle a demandé à Jess de m'envoyer un message. Chris, Amber est vraiment désolée. Elle ne voulait pas te blesser. J'ai demandé. Jess, Amber a vraiment trompé ses ex? Oui. Donc elle a bien dit exactement ce qu'elle pensait. Mercredi, Amber a tenté une autre approche, elle est venue exprès dans le café où j'ai l'habitude de déjeuner. Par hasard, elle m'y a trouvé. Chris, salut. J'espérais te croiser. On peut parler? Y a rien à dire. Chris, tu me manques. Tu t'en remettras. C'est cruel. Pas aussi cruel que de découvrir que ma copine se vante de ne pas me tromper. Je n'ai jamais dit que je m'en vantais. Tu t'en es littéralement vanté devant tes amis. J'ai juste été honnête sur mes difficultés à m'engager. Difficultés à s'engager? Comme si c'était une maladie? Amber, tu as choisi quel genre de personne tu voulais être. Maintenant moi, je choisis avec qui je veux être. Alors tu vas juste me jeter? C'est toi qui t'es jetée toute seule le jour où tu as décidé que tromper, c'était acceptable. Jeudi, sa mère m'a rappelé. Chris, Amber a dit qu'elle allait consulter un thérapeute. Elle veut travailler sur elle. C'est très bien pour elle. Elle est sérieuse, tu sais, elle veut changer. Madame Davis, elle ne parle de thérapie que parce que je l'ai quittée. Pas parce qu'elle pense que son comportement était mauvais. Parfois, il faut que les gens subissent des conséquences pour réaliser qu'ils ont un problème. Peut-être. Mais je ne vais pas être le petit ami d'essai pendant qu'elle apprend à être fidèle. C'est assez juste de ta part. Vendredi, Amber a tenté une dernière fois. Elle m'a appelé avec un numéro inconnu. Chris, je sais que tu es en colère, mais je t'aime. Amber, tu aimes avoir un petit ami. C'est pas pareil. C'est faux. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais dit ton passé au lieu de me laisser le découvrir par hasard. J'avais peur que tu me quittes. Donc tu as préféré mentir par omission et espérer que je ne découvre jamais rien. Ce n'est pas un mensonge. C'est cacher quelque chose dont tu savais que c'était important pour moi. Tout le monde cache des trucs dans une relation. Pas des trucs comme ça. Chris, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Pourquoi? Donne-moi une raison. Parce que je suis différente avec toi. Tu as dit que tu n'avais jamais tenu 8 mois sans tromper. Donc tu n'as jamais été fidèle plus de 8 mois. Et qu'est-ce qui se passe au 9e mois? Ou au 12e? Ou au 24e? Silence. Amber, tu n'as jamais vu une relation fidèle sur le long terme. Tu ne sais même pas si tu en es capable. Mais je veux essayer. Essaie avec quelqu'un d'autre, Amber. Mise à jour finale. Un mois s'est écoulé depuis l'incident au dîner. Il est temps de faire une dernière mise à jour. Amber a arrêté de chercher à me contacter après ce dernier appel. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle raconte partout que je suis trop rigide et trop juge, parce que je n'ai pas accepté son passé. D'après elle, j'ai rompu à cause d'une blague sur son historique amoureux. Bien sûr, elle oublie de mentionner qu'elle a caché son passé d'infidélité et qu'elle s'est même vantée d'avoir tenu 8 mois sans me tromper. Certaines personnes ont pris son parti, généralement celles qui pensent que tout le monde mérite des secondes chances à l'infini, peu importe le comportement. Honnêtement, je suis très à l'aise de perdre ce genre d'amis. Les gens qui comptent vraiment ont compris mon point de vue. Tom, mon meilleur ami, a parfaitement résumé la situation. Mec, elle t'a littéralement dit qu'elle n'avait jamais été fidèle plus de 8 mois. Tu devrais la remercier pour l'avertissement. Exactement ça. J'ai eu plus de détails sur son passé grâce à Jess, qui est venue me voir pour s'excuser pour ce qui s'est passé ce soir-là. Chris, je suis désolé pour ce qui s'est passé vendredi. J'aurais dû dire quelque chose quand Amber a commencé à parler de ça. Ce n'était pas ta responsabilité, Jess. Elle a trompé son petit copain du lycée plusieurs fois.
Elle a trompé son copain de la fac avec son meilleur ami. Le dernier a découvert qu'elle voyait un collègue de boulot en secret. Les amis d'Amber savaient ça? Certaines d'entre nous, oui. J'ai toujours trouvé ça mal, mais Amber se met direct sur la défensive dès qu'on la confronte. Elle change de sujet en disant qu'on est trop dans le jugement. Ça a tout expliqué. Amber n'était pas fière de ses tromperies, mais elle n'en a jamais vraiment assumé la responsabilité. Elle se défendait, mais ne regardait jamais la vérité en face. Il y a 2 semaines, sa mère m'a appelé une dernière fois. Chris, je te dois des excuses. J'ai parlé plus en profondeur avec Amber de ses relations passées. Je n'avais aucune idée à quel point elle a blessé des gens. Ce n'est pas votre faute, Madame Davis. Je l'ai élevée pour qu'elle respecte ses engagements. Je ne sais pas comment elle a développé ce schéma. Certaines personnes ont du mal avec l'engagement. Mais elle aurait dû être honnête avec moi dès le début. Oui, elle aurait dû. Elle cherche une thérapie maintenant. Elle veut comprendre pourquoi elle fait ses choix. C'est bien pour elle. Et pour être juste, je pense que tu as géré tout ça avec beaucoup plus de classe qu'elle ne le méritait. Ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça de la part de sa mère. Et moi, dans tout ça? Je vais très bien. Ce dernier mois a été tranquille. Plus besoin de me poser sans cesse la question de la fidélité de ma copine. Plus de doute sur ses sorties tardives ou ses « nouveaux amis ». Plus la peur de devenir la prochaine blague entre ses copines. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, récemment. Je l'ai rencontré dans une librairie. Quand on a parlé de nos anciennes relations, elle a été honnête sur ses erreurs. Sans en faire une blague. Incroyable comme ça change tout. Cette expérience m'a appris une chose essentielle sur les signaux d'alerte. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le tout de suite. Amber m'a dit qu'elle n'était pas douée pour la monogamie. Ses amis l'ont confirmé. Son historique l'a prouvé. Mais moi, je n'ai pas payé pour vérifier si ce serait différent avec moi. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas un plan élaboré. C'est simplement de ne pas être la prochaine victime. Amber voulait battre son record et dépasser 8 mois sans tromper. Elle devra essayer ça avec quelqu'un d'autre. Elle disait que ces 8 mois sans tromper, c'était une grande réussite. Pour moi, la fidélité n'est pas un exploit. C'est la base. Normes différentes, résultats différents. Merci d'avoir lu, Reddit. Faites confiance à votre instinct. Quand quelqu'un vous révèle sa vraie nature, croyez-le. Commentaire Monsieur Reddit. Alors les amis, pour moi, c'est clair, quand quelqu'un vous montre sa vraie nature, inutile d'essayer de la réinventer. Il vaut mieux y croire tout de suite et partir avant de devenir la prochaine blague. Et vous lui auriez donné une autre chance ou vous l'auriez laissé battre son record avec un autre? Dites-moi en commentaire.